les quelques passages là, les gens peuvent lire la suite pour comprendre le reste. Chers amis, je vais vous montrer l'image de ces 4 êtres vivants pour que vous puissiez avoir l'idée. C'est-à-dire, nous sommes en train d'analyser, nous voulons comprendre ces créatures qui se trouvent dans le ciel. Nous n'y avions jamais mis nos pas, mais grâce à la parole de Dieu que les hommes de Dieu possèdent, nous sommes en train de découvrir. L'émission est en français et vous allez appeler Lingala. Pour le oyoyo, français, ils ont moulaï, bagolo appelle Lingala parce que papa l'est, alors on appelle Lingala. Quand vous coupez, frère, c'est comme je disais, vous voyez, nous avons 4 évangiles, n'est-ce pas? Dans les 4 évangiles que nous avons, Matthieu, Luc, Jean, Marc et Jean, vous remarquerez que chaque évangile, parmi les 4 évangiles, chaque évangile montre les identités de ces 4 êtres vivants. Vous verrez que dans Matthieu, quand vous lisez les livres de Matthieu, il est présenté comme les lions. Dans les premiers âges, quand ils ont commencé vers le Moyen-Âge, vous verrez que la puissance de Dieu était tellement parmi le peuple de Dieu que les gens n'osaient pas s'approcher. Quand nous lisons, il y avait même des morts subites. L'homme de Dieu parle comme ça, l'autre qui a menti avec la dîme. Quand ils ont vendu des histoires, ils sont venus. Oh, comment vous avez vendu les histoires? Vous avez trompé la dîme de Dieu. Oh non, c'est tout ce qu'on a. Il est tombé, il est mort. Sa femme est venue en retard, il est tombé. Alors les gens n'arrivaient pas à se joindre aux apôtres. Ils avaient peur. C'était la face du lion. Bon après-midi et merci chers frères et sœurs. Merci beaucoup pour la confiance que vous nous faites. Nous sommes aujourd'hui dimanche et nous sommes dans la ville de North Liberty. Chers amis, chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous dans notre chaîne de télévision Tout Savoir, nous parlons autour des thèmes. Et aujourd'hui,
nous allons tenter de parler autour d'un thème très capital concernant un sujet que nous avons jugé très important. De quoi s'agit-il aujourd'hui, chers amis, et qui va répondre à nos questions? Vous allez le découvrir dans une minute. Il est temps pour moi de lui rejoindre sur le plateau. Comprenez, nous, c'est comme cela. Donc, c'est notre manière de faire, c'est notre manière de présenter nos émissions. Je suis Marcel Bangali, présentateur de cette émission Tout Savoir, et nous allons rencontrer le pasteur Alain. Je crois que vous avez vu le live que nous avions fait concernant ce sujet, là où il prêche la parole de Dieu. L'église dont pasteur Alain est responsable s'appelle Centre missionnaire d'enseignement biblique. Et il se trouve, l'église, elle se trouve, dans la ville de North Liberty. Sans plus tarder, et sans monopoliser la parole, Kassongo Ndjibou, que je m'en vais directement saluer. Bon après-midi, pasteur Alain. Bon après-midi, mon frère Marcel Bangali. En tout cas, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous rencontrer parce que normalement, nous voudrions connaître davantage sur la parole de Dieu. Et vous êtes l'un des serviteurs qui, en principe, nous convainc par rapport à vos réflexions. Nous sommes en train de parler, nous allons parler sur un thème que nous avons déjà lancé au public. Nous avons tiré ce thème dans les livres d'Apocalypse 4 et 7, que je m'en vais directement lire pour permettre à tout le monde de connaître pourquoi vous allez expliquer ça au peuple. Alors, chers frères et sœurs, je crois qu'il est très important que nous puissions vous donner les passages. Nous avons tiré ce thème dans les livres d'Apocalypse, chapitre 4, versets 6 et 8. Bon, je vais lire rapidement. Pasteur Alain, je vais lire la parole de Dieu rapidement pour permettre aux téléspectateurs ou téléspectatrices de comprendre là où nous avons tiré la parole. Et c'est au pasteur de nous expliquer les Écritures, d'interpréter ce que Dieu dit. Apocalypse chapitre 4, à commencer par le verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Je me limite là, chers amis. Nous parlons autour des 4 êtres vivants. C'est ça notre thème. Bienvenue dans cette émission, la grande émission Tout Savoir. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter, si vous voulez, ou échanger avec l'homme de Dieu, le pasteur Alain Kassongo Ndjibou. Et nous parlons autour de ce thème. Quels sont les objectifs ou les rôles des 4 êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu? Pasteur Alain, avant que nous commençons, beaucoup de gens vous connaissent, beaucoup aussi ne vous connaissent pas. Si vous pouvez dire un mot sur votre personne, sur votre parcours, juste 1 minute ou 3, ça dépendra de vous. Et nous démarrons pour que les gens qui ne vous connaissent pas sachent qui est Alain Kassongo Ndjibou. Merci mon frère Marcel. Je suis content pour votre visite chez nous. C'est vrai, comme vous avez dit, Kassongo Ndjibou, Alain. Ndjibou, c'est le nom de mon père. C'est le nom de ma famille. Comme dans chaque famille, il y a un nom. Dans ma famille, le nom c'est Ndjibou. Et Kassongo, c'est le nom de... Ndjibou veut dire maison. Kassongo, c'est le nom de mon grand-père, le papa, ma mère. Et Alain, c'est le prénom qui m'a été donné.
Bon, ma mère m'appelait papa comme je porte le nom de son père. Alors beaucoup de gens m'appelaient aussi comme ça et c'est là il reflétait jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent papa Alain. Ma mère m'appelait comme ça, papa, papa, papa. Et c'est pas quelque chose de commun, non. C'est juste ça. Et par respect, j'aime appeler aussi tout le monde papa ou maman. C'est juste un respect que j'ai pour les gens. Mon père était militaire et je suis né, grandi à Kinshasa, beaucoup plus précisément dans le camp Tchachi, là où j'ai été élevé. Et j'ai prié quand on était enfant à l'église catholique qui était au camp Tchachi avec le colonel Omonier Tanda. Et j'ai fait mes études primaires et secondaires toujours dans des écoles catholiques. Et c'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à ce que nous avons fréquenté une assemblée, une église, un groupe de prière, s'il faut dire, à Kindianga numéro 8, là où je salue le bien-aimé Jacques Kambala qui est au Canada, ainsi que toute la famille de mon frère Kambala Jacques, qui est serviteur de Dieu aussi. Et après là, je suis allé, j'oublie encore le nom de la famille. Après là, je suis allé à Carigrès avec le pasteur Kapanga. Et là, j'étais en Afrique du Sud juste après avec le pasteur Eric Mukaya. Et voilà, aujourd'hui, le Seigneur a permis que je sois ici. Et je suis là. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, pour votre respect et pour votre honneur, j'enlève un peu ces glaces pour permettre à moi-même de pouvoir maintenant aborder les missions et poser des questions. Pasteur Alain, ma première question, pourquoi l'Éternel Dieu a créé ces 4 créatures dites 4 êtres vivants? Merci. C'est la même chose que quand on nous demande pourquoi l'Éternel Dieu a créé les armées célestes. Dieu, il est Dieu. En réalité, nous n'avons pas à demander à Dieu pourquoi tu as fait telle chose, pourquoi tu as fait telle chose. J'ai un exemple d'une dame, son mari était mort, elle pleurait. Elle disait, Dieu, pourquoi tu as permis? Dieu, pourquoi tu as fait ceci? Dieu connaît, il a ses raisons pourquoi il a fait chaque chose. Et chaque chose que Dieu a fait a un temps donné pour montrer son importance. Les 4 êtres vivants, selon la parole, vous les avez appelés les êtres. Ce ne sont pas des hommes. Ils ne sont pas hommes. Ils ne sont pas animaux. Ils ne sont pas monstres. Ils sont êtres vivants. Et leur importance première, ils gardent le trône de Dieu. Ils sont dans les 4 coins du trône de notre Dieu. Ils ont beaucoup de raisons pourquoi ils sont là. Ça, c'est une des raisons. Voilà. Mais lorsque vous dites que nous ne pouvons pas demander à Dieu s'il fait quelque chose, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, l'homme n'a pas le droit de poser des questions lorsque Dieu fait quelque chose? L'homme peut se poser des questions, mais Dieu, il est l'autorité suprême. On ne l'interroge pas. On n'a pas de droit sur lui, mais lui, il a des droits sur nous. Nous sommes ses esclaves. Nous sommes ses sujets. Alors, si on l'interroge, Dieu, pourquoi tu as mis les limites de la terre? Dieu peut nous demander, connaissez-vous qu'est-ce qui soutient la terre ici, en dessous? Qu'est-ce qui fait que la terre est suspendue? Il peut aussi nous demander ça. Mais laissez-moi un peu vous dire, rentrer dans l'écriture que vous avez, parce que je ne voudrais pas vous perdre dans vos idées. Je voudrais vous garder dans vos idées. Ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez lu Apocalypse chapitre 4. Le verset 6, vous avez lu
Il y a un corps devant le trône comme une mer verte, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux. Donc, ils ont beaucoup de yeux, devant et derrière. Ils sont là, ils sont où on a dit? Au milieu du trône, autour du trône. Ils sont tout autour du trône, puisqu'ils sont en train de garder le trône de Dieu. Ils sont là pour ça. Ça, c'est un. Nous pouvons encore ajouter à cela, Apocalypse 6, puisqu'il faut d'abord les connaître. Il faut d'abord les connaître. Nous parlons des 4 êtres vivants, mais ayons quand même l'idée, puisqu'il y a des gens qui ont vu les êtres vivants. Ils sont 4, mais il y a des gens qui les ont vus. Alors nous voulons, au lieu de parler des 4 êtres vivants comme cela, nous voulons interroger les gens qui ont vu les 4 êtres vivants, qu'ils nous disent au moins, qui sont-ils? Qui nous disent quelque chose, puisque nous ne pouvons pas seulement d'emblée parler des 4 êtres vivants. Alors en interrogeant, là vous avez lu Jean qui a parlé des 4 êtres vivants qui sont autour du trône, ils font leur garde. Et toujours Jean qui a eu la révélation d'Apocalypse, là vous étiez dans 4, et là je prends Apocalypse 6. Je regarde à partir du premier verset, si vous regardez avec moi, il continue, il dit, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des êtres vivants, puisqu'ils sont 4, un d'eux, quand on a ouvert le sceau, un des êtres vivants disait, comme d'une voix des tonnerres. Donc c'était une voix très puissante. Et qu'est-ce que la voix disait? Viens. Et je regardais et voici. Bon, quand déjà nous regardons, quand nous lisons, à partir de là où vous avez lu, ça nous montre que les 4 êtres vivants ne sont pas sur la terre. Ils sont autour du trône. Au ciel. Au ciel. Bon, alors, comme ils ne sont pas sur la terre, ce ne sont pas des hommes, allons dans Ézéchiel. Regardons Ézéchiel. Vous pouvez regarder dans votre Bible. Le premier chapitre. Je vais lire 2 chapitres ici, mais je commence par les premiers chapitres d'Ézéchiel. Regardez, Ézéchiel c'était un prophète. Jean était un prophète que nous avons lu dans Apocalypse. Ézéchiel à partir du verset 28, voici ce qu'il dit. À partir du verset 28 d'Ézéchiel, il dit ceci, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Dans la nuée qu'on avait vue, il y avait le trône de Dieu qui était descendu, que Ézéchiel avait vu. Et dans le trône, autour du trône, il y avait les 4 êtres vivants. C'est ainsi que dans le verset 5, écoutez ce qu'il dit, toujours le même chapitre, mais le verset 5, il dit ceci, au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants dont l'aspect avait une ressemblance humaine. L'aspect avait une ressemblance humaine. Bon, il continue. Verset 6. Chacun d'eux avait 4 faces. Vous voyez? Donc nous prenons Jean plus Ézéchiel qui ont vu pour nous décrire exactement comment sont. Qui était Ézéchiel? Ézéchiel était un prophète de Dieu. Alors Ézéchiel, Dieu l'a appelé, puisque les prophètes, Dieu leur fait voir des choses que nous ne voyons pas. C'est comme j'avais dit tout à l'heure, il monte, Dieu le fait monter dans des dimensions les plus élevées pour voir des choses et nous dire maintenant voici ce que j'ai vu. Je peux vous donner un exemple avant de continuer. Dans Ésaïe chapitre, je crois, 14,
il y a le prophète Ésaïe qui a dit une vierge concevra, verset 7. Mais quand il a parlé d'une vierge concevra, quelle était la vierge? C'était Marie, puisque Dieu l'a amené dans une dimension. Il s'est tenu là. Vous voyez, quand vous montez sur le toit de la maison, vous voyez ce qui se passe dans l'autre avenue. Donc le prophète, c'est comme ça. Dieu l'amène dans une dimension pour voir ce qui est là. Et maintenant, il vous dit. Maintenant, il ne connaît peut-être pas les temps, quand est-ce que ça va arriver, mais il vous parle seulement que j'ai vu telle chose, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le futur, que ce soit dans le présent. Lui vous dit seulement ce qu'il voit. Il s'arrête là. Maintenant, c'est à Dieu de nous donner la révélation, de comprendre et de placer chaque chose à son temps. Alors maintenant, quand nous revenons, il continue, il dit, chacun d'eux avait 4 faces. Vous voyez? Donc il a donné maintenant des spécifications. Vous avez déjà parlé des 4 êtres vivants, mais Ézéchiel qui a vraiment très bien vu encore, il dit chacun a 4 faces. Mais quand on nous a parlé dans Jean, si on se limite là, on va dire que bon, un était comme un homme, l'autre était comme un aigle. Non, ce n'est pas suffisant. Ézéchiel dit chacun a 4 faces. Donc un être vivant, 4 faces. L'autre 4 faces, l'autre 4 faces, l'autre 4. On est ici. Alors, chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes, ma papou. Il continue. Les pieds étaient droits, prenons à cause du temps, allons vite. Verset 8. Prenez votre temps. Ok. Verset 8. Verset 8. Ils avaient des mains d'hommes. Ils avaient les mains d'hommes. Vous avez sauté le verset 7. Oui, on peut lire. Je ne voulais pas tirer trop les choses en longueur. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Les gens peuvent lire même à la maison pour gagner du temps. Chaque fois, vous pouvez lire déjà à la maison. Comme les reins polis, les gens peuvent lire pour continuer. Nous allons prendre ce qui est essentiel pour nous. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes. Là, nous sommes au verset 8 du chapitre 6 d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, verset 8 déjà. Non, ici, nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel, pardon. Ézéchiel. Nous sur Ézéchiel. Merci beaucoup, mon frère. Ézéchiel, chapitre 1er. Nous avons commencé à partir du verset 5. Nous sommes au verset 8. Maintenant, il dit, et à leur côté, ils avaient des mains sous les ailes, à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leur face et leurs ailes. Verset 9. On prend verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Donc tout un chacun avait une face d'homme. Ce n'est pas un seul. Tout un chacun avait une face d'homme. Tous les 4, une face de Dieu. Suite, tous en verset 10. Quant à la figure de leur face. De leur face. Donc, pour na etali elongi ya bilongi na bango. Ok. Ils avaient tous une face d'homme. Tous 4, une face de lion. Donc, mon côté azaki na elongi ya mutu kaka. Bango nyonso bazali na elongi ya mutu. Bango nyonso bazali na elongi ya lion. Bango nyonso. À droite, tous 4 une face de bœuf. À gauche, tous 4 une face de l'autre côté d'aigle. Vous voyez, donc on ne peut pas se limiter à une écriture pour se baser sur ça et dire que non, les choses c'est comme ça. Non, non, on doit lire beaucoup d'écritures pour vraiment avoir la preuve que des témoins, lobby, en tout cas c'est que comme il. Vous voyez. Alors, quand vous continuez, vous allez voir la suite des déclarations. Nous vous donnons ces versets d'Ézéchiel chapitre 1er. Vous continuez pour comprendre la suite. Oui. Papa Lin, je ne vous interromps pas, mais je voudrais avoir un éclaircissement. Quel est le rapport y a-t-il entre ce que vous voulez faire comme parallélisme entre Ézéchiel? Pourquoi Ézéchiel intervient au moment où Ézéchiel, nous savons qu'il est venu après Jean? Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. C'est-à-dire l'apôtre Jean qui a reçu la vision a existé avant Ézéchiel. Si je m'abuse, à moins que je m'abuse. Bon, voilà. Quel est le rapport? Quelqu'un qui est venu après et moi, je suis en train de faire une enquête sur les choses qui étaient avant. Vous êtes sûr qu'Ézéchiel est venu après Jean? Voilà. Dans la Bible, il y a le Nouveau et l'Ancien Testament.
Ézéchiel que nous lisons était dans l'Ancien Testament. Jean est venu là-bas après et il a écrit sur ce que Dieu lui a montré. Mais le plus grand problème n'est pas qui est venu avant, qui est venu après. Le plus grand problème, c'est que la vision de Dieu ou les plans de Dieu doit nous être communiqués. Hein? Alors, maintenant, regardez encore. Regardez Ézéchiel 10, à partir du verset 13. Bon, chers amis, vous comprenez, donc il y a deux parties de Bible. Nous avons l'Ancien et le Nouveau. Oui. C'est sûr que Ézéchiel est dans l'Ancien. Bon, normalement, les noms des gens, on retrouve ça partout. Mais il faut écouter ce que l'homme de Dieu dit. Peut-être que, bon, il y a aussi quelques perturbations. Il y a beaucoup de gens dans la Bible. Oui, il y a perturbations au niveau des compréhensions. Vous pouvez même continuer d'abord le verset 11. Dans quel chapitre? Nous sommes toujours là au chapitre 1er. Verset 11. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Le verset 11 du livre d'Ézéchiel dit ceci. Attendez, chers amis. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par les hauts. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et découvraient leur corps. Continue. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. Vous voyez, ils marchent même selon que l'esprit les conduit. Il n'y a qu'un seul esprit, selon Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul esprit. Cet esprit-là, c'est cet esprit qui conduit les êtres vivants. C'est cet esprit-là qui doit être sur nous, c'est l'esprit de Dieu. Alors, quand vous continuez la suite d'Ézéchiel, vous allez voir même de rôles qui sont attribués aux quatre êtres vivants. Lisez le chapitre. Oui, justement, nous n'allons pas tout lire aujourd'hui, Papa Lair. Chers amis, nous n'allons pas tout lire, nous n'allons pas tout prendre, hein, mais nous voulons... J'aimerais quand même prendre les derniers passages, avant que... Le dernier passage sur ce point-là. Nous étions toujours dans Ézéchiel. Oui, Soyons nous sommes toujours là. dans Ézéchiel chapitre 1er. Chapitre 1er. Prenez maintenant le chapitre 10. Donc nous sommes en train de parler sur un thème très important, chers amis, les rôles ou objectifs des quatre êtres vivants tout autour du trône de Dieu, le Créateur. Prenez le chapitre 10 et lisez à partir du verset 13, 14. Ézéchiel chapitre 10, verset 13. La Bible dit ceci, chers amis. J'attendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait quatre faces. La face du premier était une face de chérubin. La face du second, une face d'homme. Celle du troisième, une face de lion. Et celle du quatrième, une face d'aigle. Vous voyez, c'est toujours Ézéchiel qui a répété un peu ce que Jean a dit. Ils ont vécu dans des temps différents. Ézéchiel ne connaissait pas Jean, Jean ne connaissait pas Ézéchiel. Mais quand Jean a parlé, il a dit, j'ai vu, le premier avait la face de ceci, l'autre, le deuxième avait la face de tel. Quand Ézéchiel les a vus, Ézéchiel aussi a vu la même chose. Le premier a la face de ceci, la face de cela, la face de cela. Maintenant, quand Dieu lui a montré l'ensemble de la vision, c'est alors qu'il dit, oh, chacun d'eux a quatre faces. Un être vivant a quatre faces. Ici, à droite, à gauche et devant. Donc, devant, quand tu le vois, tu vois la face d'homme. Quand tu tournes ici, tu vois la face d'Hélène. Quand tu tournes là, tu vois la face d'un veau. Tu tournes là-bas, tu vois la face des lions. Alors, ils sont comme ça tous les quatre et ils sont en train de garder. Les quelques passages là, les gens peuvent lire la suite pour comprendre maintenant le reste. Chers amis, je vais vous montrer l'image de ces quatre êtres vivants pour que vous puissiez avoir l'idée. C'est-à-dire, nous sommes en train d'analyser, nous voulons comprendre ces créatures qui se trouvent dans le ciel. Nous n'y avions jamais mis nos pas, mais grâce à la parole de Dieu que les hommes de Dieu possèdent, nous sommes en train de découvrir. L'émission est en français, et vous appelez en lingala. Pour le oyoyo, français, ils ont moulaï, baroyo appelle lingala, parce que papa l'est, alors on appelle lingala. Sans vous couper, frère, c'est comme je disais, vous voyez, nous avons quatre évangiles, n'est-ce pas? Dans les quatre évangiles que nous avons, Matthieu,
remarquerez que chaque évangile, parmi les 4 évangiles, chaque évangile montre les identités de ces 4 êtres vivants. Vous verrez que dans Matthieu, quand vous lisez les livres de Matthieu, il est présenté comme les lions. Dans les premiers âges, quand ils ont commencé vers le Moyen-Âge, vous verrez que la puissance de Dieu était tellement parmi le peuple de Dieu que les gens n'osaient pas s'approcher. Quand nous lisons, il y avait même des morts subites. L'homme de Dieu parle comme ça, l'autre qui a menti avec la dîme. Quand ils ont vendu des histoires, ils sont venus. Oh, comment vous avez vendu les histoires, vous avez trompé la dîme de Dieu. Oh non, c'est tout ce qu'on a. Il est tombé, il est mort. Sa femme est venue en retard, il est tombé. Alors les gens n'arrivaient pas à se joindre aux apôtres. Ils avaient peur. C'était la face du lion. Et quand vous continuez, je vous ai dit, Jean, quand vous lisez les livres des Jean, ça présente Dieu comme un prophète. Les termes qui sont là, tout ce qui est là, c'est la face de l'aigle. Mais quand vous lisez Marc, ça présente Dieu comme les serviteurs. Quand vous regardez la face de veau, regardez ce que les gens font avec le veau. On met la meule au cou et ils tirent le quoi là pour travailler, faire les champs. C'est comme ça, quand vous regardez Luc, vous voyez la face d'homme, c'est l'intelligence. Ainsi de suite. Et les 4 évangiles là sont tout autour des actes des apôtres. Puisque nous sommes basés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes qui ont décrit tous les plans de Dieu, comment ça doit se dérouler. Et les apôtres, dans le Nouveau Testament, à qui le Seigneur a dit, il a donné la parole de Dieu pour qu'ils puissent nous apporter. Alors, quand nous écoutons les apôtres, nous avons maintenant la compréhension exacte de l'Ancien et du Nouveau Testament en se basant sur l'enseignement des apôtres, des prophètes et des apôtres. En tout cas, chers amis, vous êtes en train de suivre le pasteur Alain Kassongo-Djibou de l'église Centre Missionnaire d'Enseignement Biblique. C'est lui qui est le responsable et c'est lui qui prêche la parole. Je pense que ces arguments sont en train de vous convaincre pour certains. Il prouve ça. Il a expliqué, il a décrit comment se présentent ces 4 êtres vivants. Donc, Aza, Moko, Mutu, Nyamawana, To, Bikela Mwana, Moko na Moko, Aza na bilongi 4 na Moko. Na liboso, Aza na bilongi ya Mutu, na mupandi na droite, Aza na bilongi ya Lion, Kosi, na mupandi à gauche, Tamso Aza na bilongi ya Veau, na Sima, Aza na bilongi ya Aigle. Donc, Bikela Mwana 4, Baza pe na ba mise belé. Donc, nous allons mélanger les langues pour nous permettre oyoyo, français zaramoulaï, bayeba, magamni tozoloba. Mais nous faisons des émissions, nous faisons nos émissions en français pour permettre à nos amis togolais, camerounais, tous les étrangers qui sont dans notre page Facebook, qui sont dans notre chaîne, qui suivent notre chaîne, de pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de dire ici sur ce plateau. Nous sommes dans la ville de North Liberty. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Derrière la caméra, nous avons Trésor Kanza, que je salue. Merci et nous continuons. Salakuna, baza ko genre misala facilement et puis ba congolais bele ba kekuna. Parmi ba congolais ba kendaki, yé pas kenda kuna. Je me suis tuna loba boul. A mon avis ndenge otalanga Bible, oza l'homme au verset facile, au genre verset malamo zo pesa. Alobi est-ce que pasteur Alain azo me mango ten dirait muto azo pesa cours d'histoire, c'est-à-dire Nenge ozoko démontrer ozoko lobabo, c'est-à-dire expliquer biso déjà 4 êtres vivants ça ligne rapport dans mathématiques. Donc toujours combiner ba flèche veau pour le bigaza pierre et aza pardon lit et pardon l'homme au bigaza lit au biso comparer mystère et lion au anaza matière au lobby aigle Jean parce qu'on est au monde et pour ceux qui ici na veau au lobby
Vous, c'était quoi? Matthieu, Matthieu, c'est lion. Aigle, c'est Jean. L'homme, c'est Luc. Marc, le veau. Marc, le veau. Et Jean, vous voyez l'aigle. Oui, mystère. Oyo, tout ce qu'on retenir, ils ont presque rôle oyo, évangéliste wa salaki na oyo za la lola kuna. Bon, yesu koyo tanga monaka lengo ozo tourner bit. Ayga peut-être ayeba. Quel est votre secret de connaître la parole comme ça et de prendre des versets facilement? Comment il s'appelle encore? Serge Bénin. Mon frère Serge Bénin, que Dieu te bénisse. C'est un souci noble que vous avez. Souci moko malamu mingi o eleki ba souci belé à mokili. Les gens se soucient de l'argent, de la vie, de beaucoup de choses, mais vous vous souciez de la parole. Comment expliquer que quelqu'un peut s'asseoir dans la parole comme ça? Il n'y a qu'un seul secret, c'est dans le livre de Jean. Je m'excuse, je ne réponds que par des versets. Oui, allez-y. C'est dans les livres des Jean. C'est Jean, hein? Oui, Jean chapitre 16, je crois bien, pour me rassurer. Regardez un peu Jean 16, verset 17, qu'est-ce que ça dit? Pour nous rassurer, pour ne pas parler pour parler. Jean 16, 17, qu'est-ce que ça dit? Verset 17. La Bible dit ceci, chers frères et sœurs. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux: que signifie ce qu'il nous dit? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est c'est- pas ça. c'est C'est ça, plutôt Jean. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Vous voyez qu'on peut aussi se tromper. C'est pourquoi on doit vérifier Oui. pour être dans l'exactitude. Jean 17, 17. Jean 17, 17, je lis au nom de Jésus. La Bible dit: sanctifie-le par ta vérité, ta parole est La vérité. la vérité. Amen. Vous voyez, nous sommes sanctifiés par la vérité, car la parole est la vérité. Nous, tout ce que nous avons, nous les avons au moyen de la parole. Et la parole, par elle, nous avons la révélation. C'est pourquoi le Seigneur a posé la question. Dans Matthieu, il dit: qui dites-vous que je suis? Matthieu 16. Matthieu 16, le frère peut lire ça pour nous. Matthieu 16. Matthieu 16, versets 16 et 17. Matthieu 16 dit ceci, verset 16. Simon Pierre répondit: À la question qu'on avait, que Jésus a posée, qu'est-ce que les gens disent de moi? Nazanani, qui suis-je moi, le fils de... Qu'est-ce que les gens disent? Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui. Continuez. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, Pierre, pour ouvrir sa bouche et répondre, justement, on va poser question. Dans la question, il était: qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que les gens disent? Et les réponses étaient: sauf que dit moi l'icolo, dans le verset à l'icolo, il dira: oh, les uns disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent. Il dit: ok, eux ils disent, ils ne me connaissent pas. C'est pourquoi certains ont dit: je suis Jérémie, les autres ont dit: je suis Jean, les autres ont dit. Mais vous, moi je dors avec vous quand même. Qui dites-vous que je suis? Alors ils ne connaissaient pas. Personne n'avait la bonne réponse. Ils pouvaient répondre de la même manière que les gens ont dit: Moïse. Mais ils se sont tus. Directement, Dieu donne la révélation à Pierre. Il dit: Pierre, dis-lui qu'il est le Fils de Dieu. Et Pierre dit: tu es le Fils de Dieu. Alors Jésus lui regarde, il dit: tu vois, la connaissance à mon kiliboye, mais la connaissance que mon Père t'a donnée, vous l'avez dit. Donc Jésus connaissait même déjà que Pierre a besoin de révélation. Alors il dit: maintenant tu peux parler, Pierre. Il pouvait même dire avant: Pierre, Galate bazo peut sur révélation l'autre. Mais avant de dire, comme il est souverain, il est humble, avant de dire Zéliti Pierre à l'obanda et bisaye que naïe bagina.
qui s'intéresse à vous. C'est-à-dire, dans notre chaîne de télévision Tout Savoir TV, chers amis, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui nous suivent. Et à chaque fois qu'un homme de Dieu passe, les autres hommes de Dieu suivent à la loupe ce que l'homme de Dieu que nous recevons déclare. Alors parmi les hommes de Dieu, il y a quelqu'un qui s'est intéressé sur ta vie spirituelle. Abaki, les jours où vous allez croiser le pasteur Alain, tout naïe, papa naïe, Yamolimo Nani. C'est-à-dire, lui il parle des choses de Dieu, mais qui lui a autorisé à parler des choses de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Ok, merci mon frère. Qui est son père spirituel? Donc c'est ça la question. Merci. Papa Alain, qui est votre père spirituel et qui vous a autorisé à parler de la part de Dieu? C'est une bonne question qui nécessite une simple réponse. Vous savez, au début, quand vous m'avez demandé de parler un peu de mon parcours, je vous ai parlé de mon parcours. Alors vous qui suivez, retournez juste au début, ou soit vous qui êtes venus en retard. Au début, vous allez voir comment nous avons parlé de notre parcours et citer quelques noms des hommes moins importants, le moins important de la terre, dont vous n'avez même pas besoin de connaître, puisque vous ne les connaissez même pas. À l'instant présent, nous cherchons à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne cherchons pas à connaître les hommes. Puisque quand nous connaissons les hommes, nous voyons aussi les défauts des hommes. Oh, tel, il est ceci, tel, il a fait. Quand je vous dirai, non, tel est mon père même biologique, vous allez dire, oh, mais moi je le connaissais, alors pourquoi vous voulez connaître les hommes? Il est temps. On m'a dit que vous qui vous inquiétez à connaître, soi-disant, mon père spirituel, vous êtes un serviteur de Dieu. Mes frères, un serviteur de Dieu n'a pas le temps de telles questions. Un serviteur de Dieu a le temps de donner aux gens les seigneurs et de dire aux gens d'aller trouver les seigneurs, d'amener les gens au Seigneur, amener les gens à donner leur vie, à connaître Dieu. Les hommes, vous voulez les connaître pour faire quoi? Ils ne vont rien vous apporter. Laissez les hommes tranquilles, donnez votre vie au Seigneur, amenez les gens à donner leur vie au Seigneur, à connaître les seigneurs. On n'a même pas besoin qu'on nous connaisse. Nous n'avons pas besoin qu'on nous connaisse. On n'aime rien. Nous avons besoin que les gens connaissent la parole de Dieu. Connaître les hommes, c'est un passe-temps. Arrêtez de telles questions, s'il vous plaît. Édifiez le peuple de Dieu. Dites-leur, voyez la croix de Golgotha. Le Seigneur a donné sa vie là-bas. Parlez du Seigneur. Ne parlons pas des hommes. Il a dit, soyez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes les témoins du Seigneur. Nous sommes ni les témoins de Jéhovah, ni les témoins des pères spirituels. D'ailleurs, Paul vous a dit, il nous a dit à nous tous, j'ai grandi au pied de Gamaliel. Mais quand j'étais là au pied de Gamaliel, j'étais un malfaiteur, un blasphémateur. Mais quand il a plu à celui qui m'a mis à part, Galates, vous lisez Galates, non, chapitre 1er, c'est lui qui m'a mis à part. Dès avant la fondation du monde, alors la révélation de la parole est venue. Donc aucun homme est un père spirituel qui nous a donné quelque chose, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Les hommes ont prêché, nous avons eu beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'aînés, nous avons été à côté d'eux, mais ce n'est pas à cause d'eux que nous sommes ce que nous sommes. Merci. Mais papa, là on dirait, je sais, le besoin nécessaire, et ça va juste de fondre le parenthèse, je vais la refermer, pardon, mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre, non? Parce que quand vous dites 1 Corinthiens chapitre 14, verset 30. Oui, mais quand vous dites que yo oza obimi omoko, c'est-à-dire... Non, je n'ai pas dit ça. Bon, vous n'avez pas dit ça. J'ai demandé aux gens de revenir au début de la bande et voir comment nous avons parlé de nous. Merci Lisa, papa. Merci Lisa. Dans le lobby, on a utilisé l'expression, c'est-à-dire, c'est comme si oza na parcours oyo te mutu moko atia loboko te. C'est là que j'ai comme impression. Parce que je comprends. Donc vous parlez de Kotia Loboko. Écoutez, montrez-moi dans la Bible quel est le serviteur de Dieu de Genèse à Apocalypse. Avant de prêcher, on l'impose les mains. Un seul. Si j'ai dit deux, ça sera beaucoup, ça vous donne beaucoup d'exercices à faire. Ah, biloko mikolo, donc ça dans la Bible était. Ah, gloire à Dieu. Comme ce n'est pas de la Bible, alors je ne saurais pas répondre. Je connais seulement mon frère Nanga Serge Bénin. Que Dieu te bénisse encore. Lui dit, mais Ozo Kota Nakati Bible. Lui s'intéresse à la Bible.
Mais maintenant, mon frère Marcel dit, et c'est biloko mikolo yo. Alors, maintenant, nous sommes tellement, au moins jouer, il y a football, il y a balle. Il y a un terrain de boxe. Et ça, pour que vous ayez un terrain de boxe. Biso to ebika ko ezana kati ya Bible. O ezali banda. Ba ko beta biso makoko. Tukukati. C'est que les pasteurs qui pratiquent parce que consacrés les autres pasteurs à leur reposer les mains sont dans les faux. C'est ce que vous voulez nous dire. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Voici ce qu'on dit. Prier pour quelqu'un ou pour les gens, c'est biblique. Ça doit se faire à la manière biblique. On ne prie pas pour quelqu'un pour accompagner un ministère. Je vous ai donné une écriture ici, une écriture qui dit lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part, dès le ventre de ma mère, le ministère, on est avec ça, c'est un don. On est avec, il y a 5 ministères, il y a 9 dons. On est avec un don de la libéralité, on est avec un don de chanter. On ne te pose pas les mains pour devenir chanteur. Tu nais avec ces dons-là. On ne te pose pas les mains pour devenir pasteur. Don il y a libéralité. Non, non, non. On n'impose pas les mains à quelqu'un pour qu'il devienne pasteur. Non. Les hommes, je dis bien les hommes, ils vont constater qu'il y a un travail qui s'est fait ici. Ça, c'est un ministère de Dieu. Nous voulons contribuer en amenant une prière là-bas, dans un travail qui s'est fait déjà. Un ministre qui opère déjà, qui travaille déjà, qui est un ministère de Dieu. Vous voulez venir prier pour lui? Vous êtes bienvenus. Venez apporter vos prières. Mais on ne pose pas à quelqu'un les mains pour qu'il devienne. Non, 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 non. Et il y a même des gens qui prient, qui n'ont pas de ministère. Nous pouvons les lire tout de suite et vous montrer, juste une minute, vous montrer qu'il y a des gens qui prêchent sans ministère, mais ils prêchent. En tout cas. Mais alors ces gens-là, il faut imposer les mains pour qu'ils deviennent pasteurs. Oui, allez-y. Comme ça, débat mon petit là. C'est-à-dire, c'est par manque de connaissances que certaines personnes parlent. On a un pasteur à l'air qui a travaillé, mais papa n'a été autre chose, si je quitte ici, je pars prêcher à Michigan. Il faut qu'on vienne m'imposer les mains. Si je quitte Michigan, je pars à Texas. Il faut qu'on vienne m'installer. Non, mais souci qui est votre qui vous a... Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Père spirituel. Mais si elle est super spirituel, c'est celui-ci, c'est celui-là. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Ils ont le droit d'accepter des pères spirituels que vous avez dit, ils ont le droit. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mais nous connaissons seulement ce qui est écrit et nous plions devant ce qui est écrit. Donc, chers amis, chers hommes de Dieu, le pasteur Alain a répondu. C'est-à-dire pour lui, ce n'est pas important d'être toujours à imposer aux mains pour comme pasteur. Jésus a sa béni. Jésus a sa béni à Zanaye na Tinate Boyemba Sokinda Nango a fait autorisation. Donc lui-même il a lu la Bible, il était chrétien, a sapé chrétien, donc il était frère d'abord. Donc vous hommes de Dieu, arrêtez de pouvoir chercher. S'ils veulent connaître plus, ils peuvent me trouver, on va parler, on fasse comme ça et on va leur montrer ça. Voilà. En tout cas, chers amis, nous avons reçu pour vous le pasteur Alain Kassoumodjimou. Nous sommes en train de parler sur le thème les objectifs des 4 êtres vivants. Bon, tout ça, entre parenthèses, dans la question, parce qu'il fallait le pasteur Alain répondre. Alors, il y avait M. Serge Bena qui avait posé la question et le pasteur que j'étais le nom, parce qu'à Zappé en États-Unis, il m'avait posé pour des raisons beaucoup plus privées. D'abord autant en combo, mais je pense que homme de Dieu, si vous avez des problèmes avec vous dites pourquoi pasteur Alain Aza pasteur, pourquoi. Bon, j'ai le verset que je voulais lire, je l'ai trouvé. 1 Timothée chapitre 3. Vous pouvez lire ça pour nous, frères, à partir du premier verset. Nous allons lire le livre de 1 Timothée. Oui, chapitre 3, à partir du premier verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent aussi aspirer.
Donc parmi les gens qui parlent et qui se font appeler pasteur, puisqu'aujourd'hui si quelqu'un tient la Bible, on l'appelle pasteur. Mais pourquoi vous ne l'appelez pas évangéliste? Pourquoi vous ne l'appelez pas docteur? Tout le monde qui me voit avec la Bible, pourquoi il ne m'appelle pas apôtre? Pourquoi on ne dit pas que non, oh, apôtre Alain, évangéliste Alain, seulement pasteur Alain? C'est que les gens parlent sans révélation. C'est pourquoi nous vous avons dit que l'église de Dieu est bâtie sur la révélation que Pierre avait reçue. Oh, Jésus a l'obinaé, c'est mon Père qui t'a révélé. Alors si vous appelez quelqu'un frère, ou pasteur, ou apôtre, que Dieu vous révèle qu'il est réellement frère, qu'il est réellement apôtre, qu'il est réellement évangéliste, qu'il est réellement... Au lieu de l'appeler seulement, puisqu'il a une Bible, alors nous commençons à l'appeler tel. Or, il y a des gens qui aspirent à l'œuvre de l'évêque. Bon, vous le voyez, vous allez l'appeler pasteur. Vous voyez. Alors, c'est ce que nous vous disons, frères. Chercher à connaître les hommes ne vous amènera nulle part. Nous ne sommes pas sortis du néant. Nous avons eu des aînés qui nous ont encadrés dans la parole. Mais ils ne sont pas importants pour qu'on vous donne le nom de tel, ça ne vous apportera rien du tout. Ce qui est important, nous vous présentons Christ. Répentez-vous, donnez votre vie au Seigneur, commencez à les chercher. Ne cherchez plus l'homme qui m'a fait si c'est quoi ou l'homme qui était avec moi. Les hommes sont là. Venez nous chercher, nous allons vous donner le nom des hommes et les numéros, vous allez les appeler. Mais pour le moment, vous-même cherchez les seigneurs. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, mais ils sont déjà serviteurs. Mais qui cherchent, qu'ils amènent les autres à mon Seigneur au lieu de chercher. Donc, c'est-à-dire les choses du ciel sont finies, on a tout trouvé. Maintenant, il faut chercher les hommes. Nanya Botakatel, Nanya Kolisakatel. Oh, mais quand même. Alors, c'est un passe-temps. Chers frères et sœurs, nous revenons à notre sujet pour la dernière question. Trésor Kanza, c'est lui qui réalise cette émission. Je salue tout le monde qui nous suit actuellement et tous ceux qui vont nous suivre en Europe. C'est une adresse. Ils ont Facebook, na biso totie na mur et Word Frank soko ke otala to PSAP ndeko Marcel na tout savoir ya kochango pona olakisa bino soki nzamba sungi bon mukolo msupe toko yamba epe awa toko yamba pe bandeko mususu bon en tout cas tout saluer bandeko nyonso Atlanta Georgia Pasteur Joseph esika to kende na kombo ya Yesu amen. Na kombo ya Yesu amen. Na pesimbote Trésor vous appelez papa. Papa Colvert. Merci Mingi. Papa Colvert a assisté mission en direct. Pourquoi ça va de moi Liloba? Liloba ozangate, nga nazali mpe maflaté, zaki na posa na yeba. Nzembo ba misi ba yemaka mingi. Les quatre êtres vivants bavandi na kiti na yo nzambe na lingaka na yeba yango parce que toyoka ngaka na koyemba. Mais lelo nzamba fongoli biso makamwe belé ya kolanda susu na mozindo. Et surtout dans la Bible. Le langue pasteur Alain Djibo a limolé sur malam. Vraiment, nous avons sonné na oyosozo pesa biso na mateya. On rappelle votre combo. Combo na ngai frère Colvert Kossi. Nous chrétiens, nous sommes maloba ya nzambe kaka c'est tout. Donc voilà. Merci beaucoup papa Colvert. Boyoki témoignage d'ailleurs moko. Je pense que nzembo eza ya la pauvre sœur Marie, ma frère Mike. Bon, normalement, ça la erreur. Ma quatre êtres vivants va vendre na kiti ya nzambe. Bazali boso ya kiti ya nzambe. Le parole wana ça la erreur nango. Même sœur Marie tant azali vivante, abana ko corriger on ba conseil par rapport à frère wana comme on a kiminga ndenge ayimbaka. Papa le, merci mingi. Merci beaucoup. En tout cas, ba doit retourner le belé parce que tu partages par-ci par-là dans ma groupe. Si vous avez des questions, je crois qu'après ce numéro, Facebook et papa là, je pense que tout va bien. Donc, Betty Kaka, allez casser mon djibou pour vous. Alors, à tous les hommes dédiés, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à appeler les pasteurs Alain ou commenter, écrivez, appelez-nous. Parce que c'est que les hommes dédiés, vous avez toujours des réactions. Bon, papa Alain. On a terminé. Merci Trésor Kanza. Merci Papa Colbert d'avoir assisté en direct à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Quant à moi, chers amis, nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro avec les pasteurs Alain. C'était dans sa résidence et nous sommes venus les rencontrer. Au revoir.